Question 36, combien d'animaux avez-vous eu en tout dans votre vie? Toi, des centaines de milliers avec tous les cochons. Non, en fait, je sais pas du tout. Moi, alors, je vais pas compter les poissons parce que voilà, j'ai eu donc les 10 animaux que j'ai, plus 3 cochons que j'ai perdus, donc 13. Sans compter les escargots, les fourmis, les poissons. Donc voilà. T'avais combien de fourmis? Je ne sais pas. Oh, je sais même pas. À peu près, je sais même pas. Question 37 de Gautron Lucas. Votre série préférée? Si. Moi, ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y. Non, je regarde pas beaucoup de séries, mais une série que je regarde et que j'adore, c'est Castle. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un truc, enfin c'est un truc une série policière, on va dire, mais ce qui est, non, j'ai les oreilles bouchées, c'est bizarre. Mais en fait, ce qui est original, c'est que justement le personnage principal c'est Richard Castle, et en fait il est écrivain. Et du coup, et après il est avec une fille, enfin une femme qui est une enquêtrice. Enfin, c'est pas des enquêteurs, c'est. Je sais même pas trop. Elle ne sait pas ce qu'elle regarde. Donc en gros, tu adores Castle, mais t'as toujours rien compris de l'histoire. Moi je regarde pas très souvent, mais je sais que c'est marrant. Enfin, c'est vraiment. C'est. Enfin, bon, c'est super bien en plus, c'est marrant. Ce qui est marrant, c'est que. Bon, je vais répéter plein de fois le mot marrant. Ouais. C'est que vous savez, les policiers, ils ont des gilets pare-balles à moitié et c'est écrit police dessus. Sauf que lui, c'est écrit writer, parce qu'il est écrivain, donc c'est trop drôle en fait. Il a un gilet pare-balles et tout le monde s'écrit FBI machin, c'est lui écrivain, enfin, je trouve ça marrant. Mais à dire c'est nul, mais franchement oui, c'est super marrant. Non mais vraiment c'est marrant, vas-y. Moi je pense que c'est l'Ars Cobra, sinon je sais pas. Oui, non je rigole. Non je sais pas. Sinon j'aime bien Pretty Little Liars, ceux qui connaissent. Et ouais. Donc de passion animale, la question 38. Donc là c'est. Alors, c'est toute une phrase au motif. Enfin bref, je vais vous la lire. Coucou Emma, c'est pour savoir, je fais moi aussi une chaîne sur les animaux et j'ai peur que des gens du collège l'apprennent et se moquent de moi car ils n'ont pas la même passion. Que me conseilles-tu? Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Alors je te comprends parfaitement. Moi aussi j'avais super peur que les gens le sachent, qu'ils se moquent, parce que je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui se sont fait moquer d'eux à cause de ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile à vivre, et c'est vrai que les animaux, il y en a qui s'en moquent complètement et du coup ils peuvent être méchants. Mais moi je pense que il faut être comme on est, s'assumer comme on est. Oui, on aime les animaux, je vois pas où est le problème avec ça. Et les gens qui vont se moquer de toi sont des abrutis qu'il faut ignorer. Après je comprends que quand on est fragile, ça nous blesse, forcément on peut se dire qu'on a une carapace, qu'on s'en fout, que ça nous atteint pas. Mais en réalité ça va nous atteindre quand même. Bon, c'est pas moquer de moi. Malheureusement il y a plein de gens qui le savent, enfin il y a des gens qui le savent que je voulais pas qu'ils sachent. Si vous passez par là, hein, Quentin notamment, tu peux partir. Ah non mais c'est pas méchant, hein. Franchement ils sont pas méchants avec moi, mais c'est vrai que je voulais pas forcément que ça se sache. Vu qu'ils ont pas d'animaux, ça a pas trop d'utilité pour eux, donc je voulais pas forcément voilà, qu'ils le sachent. Mais ce que je te conseille c'est vraiment écoute-toi, enfin si vraiment ça te blesse, enfin vraiment si tu aimes à faire ces vidéos là, n'arrête pas à cause d'eux, continue. Par contre si ça devient vraiment trop méchant, que ça te... Parle-en au pire, enfin voilà, t'en parles. Ouais, que ça te blesse tout ça, enfin, je sais qu'il y en a qui ont supprimé leur chaîne carrément, donc ça c'est vrai que c'est radical, mais si vraiment tu le vis pas bien, supprime. Alors je crois que ça t'est pas arrivé, mais si ça t'arrive, voilà. T'as quelque chose à dire en plus ou... Perso, moi au collège, il y en a plusieurs qui le sachent. Il y en a qui n'en ont rien à faire, il y en a qui vont se moquer un peu. J'en ai qui me regardent aussi, d'ailleurs je les remercie, hein, je remercie tous les abonnés d'ailleurs, de nous regarder. Forcément, ouais. Question 39 de Suzanne Delorme. Pourrais-tu faire une vidéo pour faire garder son cochon d'Inde quand on part en vacances? Voilà. C'est possible, hein. Il y a déjà eu des vidéos comme ça sur YouTube, mais oui, je pourrais la refaire. Question 40 d'Animaux Addicts. Combien de temps passes-tu par semaine pour l'entretien des cages et de tes animaux? Beaucoup de temps. Alors j'ai pas calculé, mais il faut savoir que déjà le soir, je dois sortir 1 heure mon hamster. Les cochons d'Inde, normalement je devrais les sortir au moins 4 heures. Donc bien sûr pendant les vacances, les week-ends c'est faisable. Je sais que mes cochons d'Inde je peux les sortir le mercredi et le jeudi après-midi parce que
Je n'ai pas cours le jeudi après-midi, donc ça c'est vraiment génial. Et du coup ils sortent soit en liberté, maintenant que c'est l'hiver, je les mets plutôt dans un enclos et bientôt je vais les sortir mais chez moi parce qu'il va faire trop froid, j'ai peur qu'ils se gèlent les pattes et tout ça. L'entretien des cages, je la nettoie 2 fois par semaine minimum et tous les jours je retire la couche de paille au-dessus, là où ils dorment, parce qu'ils sont 3 dans une cage, donc forcément ça salit vite. Mais je sais pas combien de temps ça me prend exactement, enfin... parce qu'après il faut savoir qu'il y a mon frère qui s'en occupe, il y a ma mère, donc il faut tout additionner. Et après il y a bien sûr mes oiseaux. Les oiseaux ils prennent pas tant de temps que ça à faire, parce qu'il faut bien sûr que je change les graines tous les jours et l'eau tous les jours. Mais il faut que je les sorte, que je m'en occupe un petit peu, mais ça prend pas tant de temps que ça. Les chats ça prend pas de temps parce que le matin il faut donner les croquettes, le soir aussi, sinon bah, je les rentre, je les caresse et tout ça, mais... Enfin... Oui, j'ai dit chasseur par jour. Ah, faut s'en occuper, enfin ça prend beaucoup de temps c'est sûr, mais en heure je pourrais pas dire franchement. Et toi? J'en sais rien du tout en fait. Je passe... Question 41. Pourrais-tu faire une vidéo journée dans ma peau où l'on te voit te nourrir tes animaux, etc. Donc ça vous avez été plein à me la demander. Alors il faut savoir que j'avais déjà essayé de le faire, sauf que toute seule. Du coup j'avais la caméra dans une main, après remplir les bols avec l'autre main et tout, c'était horrible, la caméra elle bougeait comme ça et tout, j'y arrivais pas, j'en avais hyper marre, donc tout ça faut que je la fasse par exemple avec toi qui me filme. Ouais, en gros il faudrait que je vienne un jour chez toi et qu'on fasse ça comme ça. C'est vrai que je pense que c'est une vidéo qui va prendre du temps à faire parce qu'il faut vraiment bien que je la fasse. Mais oui, je vais la faire parce que vous êtes nombreux à me la demander. Je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous venez d'avoir un cochon d'Inde et que vous savez pas trop comment vous en occuper exactement. Le fait que je fasse cette vidéo, ça pourrait peut-être vous aider. Puis ça peut être sympa à faire, donc je vais la faire. Parce que ce gros là se ramène chez moi. Voilà. Pas de vulgarité, voyons. Oui, j'ai rien dit. Question 42, Dorel 128, info et conseil NAC. Est-ce que tu conseilles d'emmener son cochon d'Inde en vacances? Au ski, non. À part si vous avez des skis pour lui et que vous avez des boulettes. Mais non, perso, emmener son cochon d'Inde, c'est risqué. Bah même le voyage en voiture. C'est fragile quoi. Bah oui, c'est... Moi je le ferais pas avant, surtout l'été s'il fait chaud, qu'il reste dans la voiture et tout ça. Puis l'hiver parce qu'il fera froid. Ouais voilà, oui. Bah au ski, voilà, non. Non, moi je le... Enfin, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Si vous l'avez déjà emmené votre cochon en vacances, que c'est pas trop loin en voiture, que tout est bien fait, que là où vous allez il a une grande cage et tout ça, pourquoi pas. Maintenant, moi je le fais pas personnellement, je trouve que c'est mieux qu'il reste voilà, dans sa cage avec ses... Enfin, pour moi normalement on doit avoir 2 cochons d'Inde. Parce qu'un cochon tout seul c'est vrai qu'il s'ennuie. Donc ça, enfin, ça dépend, parce que si vous partez en vacances et vous laissez votre cochon tout seul, vraiment tout seul qu'un cochon d'Inde, et que vous avez juste quelqu'un qui vient le voir une fois par jour, c'est pas bon pour le cochon d'Inde. Donc c'est vrai que si par exemple vous habitez dans le Calvados et que vous partez dans la Manche chez vos grands-parents, oui vous pouvez amener votre cochon d'Inde. Maintenant ça dépend des situations je pense. Ensuite, tu pourrais faire, enfin donc toujours Dorel 128 info conseil NAC. Tu pourrais faire plus de vidéos sur les chats et les poules. Alors, oui, tu veux dire. Donc par rapport aux poules, comme je vais essayer d'en faire. T'as pas dit que t'avais des poules d'ailleurs? Ah, oui, bon, bah pour tout à l'heure, il y avait. Oui, j'ai encore des poules, ouais, non, je ne les tue pas. Donc oui, par rapport aux poules, je vais sûrement bientôt faire des. L'inconvénient. Des poules. Non, je fais pas des œufs. Il va bientôt pondre et couver quelques poules, oui. Donc, je monte par là parce qu'il est par là, Chloé. Comment dire? Oui, tu vas en faire? Oui, je vais bientôt en faire parce que là, on va dire que le soleil se couche très tôt, les poules dorment très tôt. Donc je les vois pas. Ouais, disons que s'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ça, c'est surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les regardent. Il y en a moins que pour les cochons et les hamsters par exemple. Donc moi je suis pas contre faire des vidéos pour les chats. Maintenant ça ne concerne pas beaucoup de gens. Enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chats mais qui ne vont pas sur ma chaîne en fait. Du coup je pense que je vais en refaire si vous me le demandez, mais c'est vrai que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Je vais sûrement en faire aussi. En fait, il faudrait que vous marquiez aussi. Tes souhaits. Demandez qu'est-ce que vous voulez sur le chat aussi. Parce que il me demande quand même. Ça dépend. Il propose. Oui mais ouais. Question 43. Non 44. Vous préparez un concours pour après.
personnellement j'ai pas envie de refaire de concours parce que je me dis que les lots sont pas du tout intéressants pour vous, enfin les abonnements, tout ça c'est pas forcément hyper intéressant, ça vous prend beaucoup de temps à faire vos vidéos, il y en a qui gagnent pas et je trouve ça triste pour eux, moi j'aime pas noter les gens, j'en ai fait des concours hein, mais ça prend déjà beaucoup de temps à organiser, ça se voit pas mais ça prend beaucoup de temps à regarder les vidéos de tout le monde, à ne pas oublier des gens, tout ça, après à les noter et après à faire la vidéo résultat et tout ça, ça prend du temps. Et je trouve que c'est pas très intéressant pour vous, même s'il y en a beaucoup qui me le demandent. Et que voilà, noter les gens, faire des classements, voir qui fait mieux. Moi j'aime pas trop ça. Peut-être plus tard, mais pas pour l'instant en fait. Ouais, ce serait plus intéressant si on aura des lots à vous envoyer. Mais ça faut bah peut-être que je trouverai ça, parce que comme je dirais peut-être bientôt un Fab Lab, avec l'impression 3D, il y aura peut-être des trucs qui pourraient être sympas à faire. Oui, mais non mais ce serait bien de le faire, mais pas pour tout de suite. Question 46. Ton cousin et toi, pourquoi vous faites pas de vidéo ensemble? En fait... Répondre à cette question pendant une vidéo on l'a fait ensemble, c'est un peu bizarre, mais... Pourquoi? Parce qu'elle habite dans le Calvados, j'habite dans l'Orne. Ok, on n'est pas si éloigné que ça, mais on peut pas se voir tout le temps. Moi j'ai les parents séparés, donc je vais aussi chez ma mère quelques fois. Bah oui, c'est compliqué de se voir parce que... Mais quand on se voit, la seule chose, je vais te dire, à laquelle on pense en premier, c'est à vous faire des vidéos. Ouais, à chaque fois que vous voyez une vidéo qui sort où il y a Titouan, c'est qu'on s'est vu et qu'on se voit jamais en dehors de ça. C'est vrai, à chaque fois qu'on se voit, on fait des vidéos. J'ai jamais eu de En fait, pour l'instant, j'ai presque jamais eu de matériel de vidéo. J'ai eu mon appareil photo, mais il a eu des bugs, donc voilà. Je vais trouver moyen de faire des vidéos après Noël. Parce que à chaque fois que vous voyez une vidéo de moi, c'est pour ça qu'il y en a très très peu. C'est à chaque fois qu'on est là ensemble. Ouais. C'est à chaque fois qu'on se voit. Donc en gros, à chaque fois qu'on se voit, on fait des vidéos, on fait que ça. Presque. Question 47, partez-vous avec vos cochons d'Inde ou tous les autres animaux en vacances? Donc j'ai déjà répondu non, je suis déjà partie une fois dans la Manche avec Pistache, c'est tout. Et c'était qu'une journée, mais ça l'a fait voyager un petit peu. Moi des fois avec mon chien, ouais. Mais ça dépend en fait. C'est des vacances très très courtes. Et c'est... Ouais, c'est vraiment très très court. C'est quand on part par exemple 3 jours en vacances comme ça, dans une destination sympa où le chien va pouvoir se défouler, va pouvoir courir. Voilà, on peut être derrière lui, mais on peut aussi le laisser, on peut avoir de la sécurité comme ça. Ouais. Moi j'aurais bien aimé justement partir en vacances avec mes animaux, mais c'est compliqué quoi. À la limite avec un lapin ça va, mais un cochon c'est vrai que c'est assez fragile pendant les voyages, surtout que j'en ai 3 et tout ça, donc voilà. Et puis mes perruches c'est pas possible. Mes chats sûrement pas, c'est pas possible. Avec mon hamster je pourrais, mais j'ai peur qu'elle tolère pas la voiture, tout ça. Donc bon. Surtout que je vais souvent en Suède, donc c'est des longs voyages, l'avion, ils acceptent pas les animaux. En tout cas les chiens ils vont dans les soutes et tout, je laisserai jamais mes animaux dans une soute. Surtout que ce sont des animaux fragiles que j'ai. Donc je peux pas, souvent je vais en avion, donc je peux pas. Question 48, quel âge ont vos animaux? Truffe, c'est facile. Truffe, elle a l'âge de mon frère, donc elle a 12 ans il y a quelques jours. Les poissons, j'ai toujours pas demandé au vendeur. Pour les poules, c'est pareil. Ton chat, Grébouille, lui, il a quel âge? Parce qu'en fait, je surveille pas son âge non plus. C'est réfléchi, bon, je réponds. Alors Mimi, elle va avoir 6 ans en mars, le 23 mars. Princesse, du coup, elle a 3 ans. Mais on sait absolument pas quand elle est née précisément, puisqu'elle a débarqué chez nous à l'improviste comme ça, elle est restée pendant 3 ans, donc elle est à nous, hein, elle a son tatouage, elle a tout et tout ça, évidemment c'est officiel et tout ça, mais on sait pas du tout d'où elle vient. Quand on a eu des vétérinaires qui ont dit qu'elle avait 3 mois, l'autre vétérinaire dit qu'elle avait 6 mois, donc on ne sait pas du tout quel âge elle a, d'où elle vient, on ne sait pas du tout. J'ai Cannelle qui a 3 ans, bientôt 4. J'ai mon petit Bounty qui a déjà 1 an maintenant, parce qu'il est né, voilà, l'été, même pas l'été, oui, est-ce qu'il est né l'été il a 1 an, donc il est forcément né l'été dernier, donc pas celui-là mais l'autre. Je vais continuer. Mes perruches, elles ont moins d'1 an. Kikit, on l'a eu en décembre et elle avait 1 mois. Aïe aïe aïe. Excusez-moi. Ouais, donc Kikit, elle a 1 an. En plus, le score.
Oui, Kikit elle a 1 an et voilà. Et les poissons, je ne sais pas. Mon bêta, je l'ai depuis quelques temps, mais voilà. Donc Titouan, ton chat il a quel âge? Je sais pas. Ok. Oui, le maître indigne. Ben non, attends, ton chat. Mais. Peut-être 5 ans. Non, est-ce qu'il. Et je tu sais l'as eu même pas après ou quel avant âge lui? il avait avant, de toute façon. Ah oui, ouais, donc. Le question 49, le sauvetage que tu avais fait, est-ce qu'elle va bien? Je l'avais relâché juste après et honnêtement, je vais être honnête, je pense qu'il est mort puisqu'il était tout petit. Je pense qu'il n'était pas sevré et mon père il voulait pas qu'on le garde parce qu'il pensait que c'était un rat. Du coup il voulait pas et je pense pas qu'il ait survécu. De toute façon Princesse avait quand même amoché, donc je ne pense pas. L'herbe fraîche, c'est à partir de quel âge pour les cochons d'Inde? Alors, moi, je sais qu'on m'avait dit, en animalerie, on m'a dit que c'était que je devais attendre 1 mois, je crois. Donc, c'est-à-dire que le cochon d'Inde aurait eu, normalement, les cochons sont au moins censés avoir 2 mois. Enfin bref, c'est-à-dire à partir de 3 mois. Mais je pense pas que ce soit vrai parce que j'ai regardé déjà sur des sites et ils le disent pas exactement. En tout cas, j'ai pas trouvé. Mais je pense qu'on peut donner dès le début, mais comme les légumes, vraiment progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas direct lui donner plein d'herbes mouillées, humides, parce qu'après votre cochon aura la diarrhée. Et vraiment progressivement, commencer à donner un petit peu. Enfin, parce que moi, Bounty, il est né à la maison, et il a direct mangé de l'herbe, il n'a pas eu de problème. Donc voilà. Pour moi, je pense qu'on peut donner, si tu l'as eu en animalerie, je pense que tu peux commencer à lui donner, mais vraiment, voilà, progressivement, pas de l'herbe toute mouillée, toute sale, enfin, voilà. Tes plus cochons bien? Elles vont très bien, merci. Donc normalement il y a un couple qui s'est formé. Il y a Isis, donc, qui est ma perruche la plus ancienne, donc qui est un mâle, qui était censé être une femelle, je dis en passant, qui s'est mis avec Neige, donc c'est la blanche et bleue, mais un tout petit peu de bleu clair. Ensuite, tuto cochon d'Inde, Manon. Comment fais-tu pour faire tenir tes biberons si tu en as? Car les miens font que tomber. Alors je n'ai pas de biberon. Enfin, je ne donne pas de biberon à mes cochons parce que je trouve ça pas naturel, mais pour les faire tenir, normalement. Enfin, je sais pas quel type de biberon tu as, mais normalement ça devrait tenir tout seul. Sinon, moi ce que j'avais fait, c'est qu'à un moment j'avais comme des biberons parce qu'il y a eu la teigne et tout ça, et du coup mes cochons ont été dispatchés en plusieurs cages, donc j'étais obligée d'utiliser un biberon. Et c'est vrai que j'avais le biberon, mais sans l'attache, et du coup j'avais mis une corde autour en fait. Autour du biberon et du grillage, j'avais fait un nœud, et ça tenait très bien, mais sinon normalement il donne avec, donc. Voilà. Alors, question de Fraise 2002. YouTube sera-t-il votre métier? Je pense que déjà déjà on fait sur les animaux, donc c'est pas du tout répandu. Enfin, on gagne pas du tout d'argent dans les vidéos. On vous avoue qu'on avait essayé, pour voir si on pouvait gagner un peu d'argent pour nos animaux, sauf qu'on n'a pas 18 ans, du coup on n'a pas le droit. Et mais ça sera pas notre métier. Enfin, on aimerait bien continuer longtemps. Ouais, on va continuer longtemps. À partir de 18 ans, on va essayer de devenir partenaire YouTube. Et à ce moment-là, sûrement à ce moment-là, on va peut-être pouvoir gagner un peu. Un petit peu, ce serait rien. Et puis, ouais. Mais pas notre métier, non, ce serait. On a que 3000 abonnés. Pour nous, c'est énorme, mais ça représente pas grand-chose en réalité. Et on gagne rien à faire ça. Et voilà, faut être réaliste, je pense, et se dire que. Voilà, nous, ça nous fait plaisir de le faire, mais ce sera pas notre métier, de toute façon, c'est pas possible. On aura notre métier, on fera sûrement des vidéos à côté, mais voilà quoi, c'est tout. Ouais. Donc ensuite, de Marine de Le Monde de Marine et Léa. Pourrais-tu faire plus de recettes plongeurs? Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et oui, je vais en faire. Un petit repas de Noël, tiens. Oui, je pense que je vais faire plus de recettes. C'est vrai que j'avais complètement oublié de faire ça. Ce sera peut-être ça ma prochaine vidéo d'ailleurs, du coup. Alors Emma, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Emma, c'est chose très étrange, mais voilà, je m'appelle Emma. Et toi, Titouan, tu t'appelles comment? Bah, Titouan. Ah oui, ah non, mais j'avais un peu oublié ça, ouais. Non, on se moque pas du tout, hein. Oui, donc je m'appelle Emma, il s'appelle Titouan.